Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous invite à découvrir l'une de mes créations. L'histoire est, comme vous avez pu le voir en miniature, en plusieurs parties. Et cette première vidéo va vous plonger directement dans l'horreur. Allez, c'est parti. Installez-vous avec moi auprès du feu, prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble cette nouvelle histoire maléfique. Elle se pencha sur le corps qu'on lui présentait. Là, dans cette rue passante, le drap blanc faisait tache au milieu des badauds. Des rubalises avaient été placées à quelques mètres, mais cela ne suffisait pas à retenir les voyeurs en tout genre. Bon, figez la scène, prenez les photos et enlevez le corps. De toute façon, si c'est comme les autres, ce n'est pas ici qu'il a été tué. Elle se releva et réajusta son chignon avant de s'éloigner sous le regard méprisant de ses collègues. Elle savait très bien qu'elle n'était pas la bienvenue dans cette ville. C'est pour cela qu'elle avait longuement hésité avant de reprendre l'enquête en cours. Son ancien supérieur l'avait rappelée pour cette seule et unique enquête. Mais 13 ans, ça fait long. Lorsqu'elle avait décroché son téléphone ce soir-là, elle avait été étonnée d'entendre la voix de Sonia. « Salut Jess, dis-moi, tu bosses toujours à la criminelle ? » ?»« Oui. » »« J'ai besoin de toi, le plus vite possible. » »« Tu acceptes ? » ?»« Je sais que c'est difficile ce que je te demande, mais je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de ton aide. Personne n'est capable de comprendre à quoi on a affaire. » »« Je ne sais pas si je serai capable d'y retourner. » »« Tu es plus forte que tu ne le penses. Je te donne ma parole que tout se passera bien pour toi. J'ai déjà prévu ton retour. Ta maison t'attend. » Jess sursauta et faillit lâcher le téléphone. Ma maison ? Oui, je pensais que tu préférais revenir dans un lieu que tu connaissais bien. Alors, je peux compter sur toi ? Jess ? Lundi. J'arriverai lundi. Laisse-moi un double du dossier sur la table du salon dimanche soir. Je regarderai ça dès mon arrivée. Merci Jess. Tu n'imagines pas à quel point ça m'enlève une épine du pied. Et sur ce, elle raccrocha. Jess s'envola donc pour le lundi suivant et ouvrit la porte de sa maison vers 4 heures du matin. Son ancienne boss avait tout préparé comme il se doit. Le dossier sur la table, la cafetière programmée pour son arrivée à la minute près, ainsi qu'un morceau de cake maison sous emballage plastique qui attendait à côté du dossier. Un post-it simple sur le dessus. « Bienvenue, je t'attends pour 8 heures. » Elle froissa le papier entre ses doigts et alluma l'escalier. Elle monta chaque marche de ce dernier avec une appréhension croissante, se forçant à lever les pieds, à avancer dans cet endroit qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Arrivée sur le palier, elle redéposa sa valise à côté d'elle. Le couloir lui faisant face semblait sans fin. Pourtant, il n'y avait que 3 portes. Celle de sa chambre, à droite, puis la salle de bain à sa gauche et, tout au bout, la 3e porte, qu'elle ne se sentait pas la force de pousser. Pas tout de suite. Une larme roula sur sa joue avant de s'écraser au sol. C'est dément ce que tu me demandes, Sonia. C'est réellement cruel.
Elle termina de se préparer, une bonne douche pour remettre ses idées en place, puis le petit déjeuner, accompagné de la lecture du dossier. Des messages étaient apparus dans toute la ville il y a quelques mois. Des messages tagués ici et là, signés à chaque fois par la même signature, le monarque. Des phrases sans queue ni tête et pas vraiment virulentes au départ, qui se sont vite transformées en menaces de mort, puis est arrivé le premier cadavre. Une femme de 40 ans, retrouvée près du vieux port. Elle était nue, son corps était propre, comme si elle avait pris un bain avant de trouver la mort. Même les lieux de la découverte ne montraient aucune trace de sang ou de chair. Et pourtant, cela aurait dû être le cas. Car au-delà de sa beauté fragile qui transparaissait de son visage, c'est le reste qui pouvait soulever le cœur à n'importe quel humain. Son ventre avait été ouvert de bas en haut et ses viscères avaient été enlevés avant d'être disposés sous son corps, lui dessinant ainsi 2 grandes ailes sur le sol. Le tout donnait l'apparence d'un papillon allongé. Il aurait été difficile de comprendre le tableau si l'auteur n'avait pas laissé sa signature. Au lieu du mot habituel, c'est dans un organe que l'indice a été retrouvé. L'utérus de la femme avait été enlevé, découpé, recousu et réintroduit par la suite dans le bas de son ventre. Et ce dernier avait été rempli de papillons, de monarques plus précisément. Jess feuilletait les photos en terminant sa part de cake. Elle avait vu pire, et ce n'est pas ça qui lui aurait coupé l'appétit. Elle regarda l'heure sur l'horloge du micro-ondes. 7h20, il était temps de se présenter à la bosse. Elle venait à peine de franchir les portes du département que ses anciens collaborateurs la regardèrent de travers. Plus elle avançait dans les couloirs, plus la rumeur enflait et les chuchotements se faisaient audibles. Elle ne baissa pas le regard, ne frémissait pas, elle resta droite et fière, comme elle avait le droit de l'être en un pareil lieu. « Ah salut, je suis contente de te voir. Je dois t'avouer que j'ai douté un peu. J'avais peur que tu aies changé d'avis. » Excuse-moi, assis-toi, je dois répondre. Allô? Oui? Ok, on arrive. Bon, finalement, tu entres tout de suite dans le bain. On a trouvé un second corps. Viens avec moi pour le premier examen sur place. Tu as eu le temps de lire le dossier? Bien sûr, j'en connais chaque mot sur le bout des doigts. Tu peux penser ce que tu veux, mais je suis vraiment heureuse que tu m'épaules dans cette affaire. C'est un beau paquet de merde comme tu les aimes. Jess et Sonia filèrent à travers la ville. Le second corps se trouvait alors près des hangars de l'aéroport. Un homme, cette fois-ci. Le corps avait été hissé en haut d'un mât d'un manche à air. Le cône de tissu orange et blanc, lui, était introuvable. Elles attendaient que le corps rejoigne le sol, et Jess nota dans sa tête qu'il avait fallu plus de 5 hommes pour redescendre le cadavre. Donc soit c'est un groupe, soit c'est un génie si le tueur a fait ça tout seul. Comme pour le premier corps, ce dernier était complètement nu, mais aucune trace de blessure externe. Bien évidemment, il serait simple de conclure que les causes de la mort soient l'empalement. Mais ça ne tenait pas la route. Le monarque avait forcément laissé un indice, une trace, sa signature. Les premières constatations ne permettaient pas de dire avec exactitude ce qui clochait forcément dans ce corps-là. Jess se pencha sur l'homme, lui ouvrit délicatement la bouche. Tout était intact. Elle regarda rapidement avec sa lampe l'intérieur des narines. Pas de mousse, d'écume, de traces, quelles qu'elles soient. Elle ouvrit les yeux du défunt, le gauche, puis le droit. Ah!
Elle tomba en arrière. Dans le regard mort, un vacillement. Un clignement d'œil? Non, impossible. Elle examina de nouveau avec sa lampe l'œil droit. Ce ne pouvait pas être une rétractation de la pupille. Aucun mort ne peut faire ça. Un vacillement, furtif, comme une flamme. Ou le battement d'aile d'un papillon. Impossible. Sonia regardait Jess qui approchait dangereusement son visage de celui de la victime. Un œil de verre? C'est un œil de verre. Attention quand vous allez le déplacer. Il y a un papillon encore en vie à l'intérieur. Le temps presse. Il faut l'extraire pour voir s'il y a des indices supplémentaires. C'est à ce moment précis que Sonia savait qu'elle avait eu raison de rappeler Jess. Même avec ce qui s'était passé il y a 13 ans maintenant. L'eau avait coulé sous les ponts. Jess n'avait rien perdu de sa superbe et les quelques bruits de couloir allaient comme toujours s'éteindre à mesure que le temps passerait. Mais là, avec cette découverte en quelques minutes, Jess venait une fois de plus de prouver ses connaissances et son professionnalisme. Bon, on rentre, on a de la paperasse à faire. Je m'occupe du reste. Jess se dirigea vers la voiture. Rentre chez toi. Tu en as déjà fait plus en 1 heure de temps que tous les agents en 3 semaines. Grâce à toi, le légiste sait où chercher et ça évitera que le papillon ne s'échappe. Va te reposer pour le moment, je te rappelle dès qu'on a l'expertise. Jess lança un regard en coin à Sonia. Se reposer? Dans cette maison? Tellement cruelle, pense-t-elle alors. Mais étrangement, une fois la porte franchie de son ancienne chambre, Jess se laisse happer dans un profond sommeil sans rêve. Le monarque. Quel nom énigmatique pour un tueur tout aussi étrange. Y a-t-il un message caché derrière que Jess est censée comprendre? Et qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 13 ans de cela? Pourquoi a-t-elle si peur de rentrer dans sa propre maison? Eh bien, vous savez quoi? Taquine et maléfique, je suis. Donc, vous n'aurez probablement ces réponses que la semaine prochaine. Mais pour ne pas rater la suite, je vous invite à activer la petite cloche sous cette vidéo. Si jamais vous avez une petite idée de l'histoire, laissez-la en commentaire. Ça peut être intéressant de voir si l'un de vous est dans la bonne direction. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une maléfique semaine. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour de nouvelles histoires qui seront forcément tout aussi maléfiques.